Alors, bonjour. Bonjour, Comment ça va Bernard? ça va très bien. Mhm. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui, car tu sais, avec mes élèves, on va parler de l'immigration. Ah D'accord? ben voilà qui est intéressant. C'est un sujet très intéressant. Est-ce que d'abord, Bernard, avant de commencer, tu peux te présenter? Ok, donc très bien. Je m'appelle donc Bernard. J'étais prof ici à l'université pendant 48 ans. C'est beaucoup. Oui, c'est pas mal. Oui. Et ces 20 dernières années, en même temps que le travail à l'université, donc je me suis occupé de réfugiés. Des réfugiés. Oui, Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition d'un réfugié? un réfugié. Donc d'abord, il y a peut-être deux mots qu'il faut savoir, réfugié politique et chercheur d'asile ou demandeur d'asile. Ce sont les personnes qui doivent quitter leur pays parce qu'elles sont en danger et elles viennent en Thaïlande dans l'espoir de pouvoir repartir dans un pays d'Occident. Ils sont en danger, donc ils essaient de fuir et ils se retrouvent en Thaïlande. Ils se retrouvent en Thaïlande. Donc quand ils viennent en Thaïlande, ils viennent avec un visa touristique en général. Donc ils ont un visa pour 1 mois ou 2 mois, mais ils espèrent rester un certain temps jusqu'à ce que l'ONU facilite leur départ dans un pays tiers. D'accord. L'ONU, qu'est-ce que c'est, Bernard? Alors l'ONU, donc c'est exactement donc les Nations Unies. Et les Nations Unies, il y a un secteur ou bien un bureau donc de l'ONU qui s'occupe tout particulièrement des réfugiés politiques et des demandeurs d'asile. Continuer à parler des réfugiés. Tu travailles donc avec eux. Tu travailles où, Bernard? Alors je travaille au centre de détention et à Bangkok, il y a un centre qui est appelé donc le centre d'immigration, donc de réfugiés donc en Thaïlande. Comment on l'appelle en anglais? C'est quoi le petit nom? Le petit nom, c'est IDC. Dans ce centre, il y a donc des réfugiés politiques et des demandeurs d'asile. Alors, pourquoi est-ce que des réfugiés qui viennent en Thaïlande, qui n'ont commis aucun crime, pourquoi est-ce qu'ils sont enfermés dans le centre de détention? Et oui, ce sont des prisonniers. Ils sont vraiment considérés comme des prisonniers. Parce que la Thaïlande ne reconnaît pas l'accord international qui est la reconnaissance officielle donc, du statut de réfugié politique. Dans un pays comme par exemple la Malaisie ou les Philippines, les réfugiés sont reconnus officiellement et sont officiellement libres. Ils peuvent travailler dehors. Mais en Thaïlande, donc, il est interdit pour ces réfugiés politiques de travailler et la police, autant que possible, les ramasse et les ramène au centre de détention. Je dois dire que les conditions de vie sont pires que dans une prison normale en Thaïlande.
Parce que dans une prison normale en Thaïlande, les détenus, les prisonniers, peuvent travailler. Ils peuvent sortir de leur cellule, pas de prison, mais de leur cellule pendant la journée pour travailler dans des ateliers, des services d'ensemble pour aider les uns les autres, etc. Mais au centre de détention, ces personnes sont enfermées 24 heures sur 24, avec juste 2 possibilités de sortir de leur chambre 2 fois par semaine, 2 fois 2 heures. Autrement, ils sont toujours enfermés à l'intérieur. Et ce qu'il y a, donc ils sont au moins 100 dans une chambre de 4 mètres sur 8. Ils sont 100 personnes 100 personnes dans une seule chambre. pièce, oui. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas assez de place pour dormir tous en même temps. Alors que pour dormir, ils n'ont pas de lit, ils n'ont rien, ils dorment sur le ciment, collés les uns aux autres. Et souvent, l'eau est coupée. Ah. Donc, c'est encore pire quand il n'y a pas d'eau. Et quand il y a des ventilateurs, c'est bien, mais quand les ventilateurs ne marchent pas, là aussi, c'est véritable l'enfer parce qu'il fait très très chaud. Comment ils font pour se nourrir? Est-ce qu'il y a un restaurant? Est-ce qu'ils peuvent aller à la cantine? Ah, c'est beau ça, la cantine et le restaurant. Ah bah oui. Mais au centre de détention, ça n'existe pas. Un petit déjeuner le matin entre 7h et 8h. À midi, donc le repas de midi, et le dîner le soir. Maintenant, il faut savoir que ces repas, c'est assez léger. Il y a toujours du riz, une bonne assiette de riz, et une soupe avec des légumes et quelques petits morceaux de viande, mais ce qui est assez rare, ou de poisson. Que, en général, les Thaïlandais connaissent l'existence de ce centre. En général, les Thaïlandais ou certains Thaïlandais peuvent connaître l'existence du centre, mais ils ignorent totalement ce qui se passe à l'intérieur. Et les journaux, aussi bien thaï que anglais, ne parlent pas de ce qui se passe à l'intérieur. Pour les Thaïs, il faut dire que la réaction de beaucoup, c'est qu'il s'agit d'étrangers, puisque au centre de détention, il n'y a que des étrangers, donc les Thaïs ne sont pas tellement intéressés à savoir exactement ce qui se passe. Actuellement, tous ces volontaires ont dû arrêter le travail parce que la police ne souhaite plus tellement que nous soyons au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, ou ce que nous avons fait, la première chose, c'est essayer de libérer sous caution toutes les mamans avec les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire sous caution? Sous caution, ça veut dire qu'il faut payer une somme d'argent, en l'occurrence c'est 50 000 bahts pour une personne, pour lui permettre de sortir, de vivre à l'extérieur.
Donc personnellement, j'ai libéré 400 personnes donc, dans ce centre. Et surtout donc des mamans avec les enfants. Ça c'est une chose. Un deuxième programme, c'était d'aider ceux qui veulent de retourner dans leur pays. Et est-ce que tu fais des choses particulièrement pour les enfants? Parce que les enfants, ils sont aussi enfermés avec les parents. Oui. Et alors, actuellement, je m'occupe surtout des mamans et des enfants que nous avons libérés sous caution. Et donc, je dois dire que l'ensemble des enfants qui vivaient à l'intérieur, actuellement, sont dans un quartier à Bangkok. Parce que le papa, lui, est toujours enfermé. Donc, la maman est là avec 2, 3, 4 enfants. Il faut qu'elle se débrouille. Et elle ne peut pas travailler. Donc, c'est extrêmement difficile pour ces mamans et ces enfants à survivre. Le problème qu'il y avait l'année dernière, c'est que les enfants n'osaient pas sortir et les mamans avaient peur que les enfants sortent parce que si la police les ramasse une deuxième fois, nous ne pouvons pas les aider. On a décidé pour cette année, c'est de permettre à ces enfants d'aller à l'école. Alors, d'aller à l'école, ce n'est pas simple parce que donc, les établissements de l'État, par exemple les écoles des temples, acceptent plus ou moins donc, des enfants, surtout des petits, et ils étudient le thaï. Mais les familles, ce qui les intéresse, c'est que les enfants puissent apprendre l'anglais. Mais les écoles internationales, elles sont chères et il fallait beaucoup de contacts pour trouver quelques écoles qui acceptent de prendre des enfants de réfugiés. Alors, donc là, il y a 2 semaines, je viens de signer un contrat avec l'école Bright Future International School. Donc, c'est une école internationale qui donc qui a accepté donc une trentaine d'enfants. Ah oui, quand même. Donc, c'est important. Oui. Mais, donc, qui demande 2000 bahts par mois par enfant. D'accord. Et dans ces 2000 bahts, il y a donc la scolarité et la voiture qui vient chercher les enfants et qui les ramène le soir. L'uniforme, donc pour les enfants, c'est essentiel parce que quand ils ont l'uniforme d'une école internationale, donc ils osent sortir, la police ne réagit pas, les laisse passer facilement et donc ils se sentent très fiers. Ils se sentent aussi intégrés dans la société? Et ils peuvent s'intégrer un peu mieux dans la société.